Le gouvernement passe-t-il en force sur la réforme du collège? En tout cas, quelques heures seulement après les manifestations d'enseignants contre le projet, mardi, le texte a été inscrit au journal officiel. Nous avons besoin de ne plus perdre de temps pour répondre aux interrogations, a indiqué Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation. Gérard Courtois, est-ce qu'il s'agit là d'un passage en force du gouvernement? Je dirais plutôt qu'il s'agit d'un passage à l'acte. Le président, le Premier ministre et la ministre n'ont cessé de rappeler leur détermination à mener à bien cette réforme pour la rentrée 2016 au collège. Pourquoi cette détermination? Un, parce qu'ils pensent que leur réforme est bonne. Bon, c'est sujet à débat. Et deux, parce qu'elle est l'aboutissement d'un long processus, la loi d'orientation de 2013, de longues semaines et mois de négociations ensuite, qui aboutissent à un vote du Conseil supérieur de l'éducation le 20 avril, qui est un vote très significatif, 2 tiers pour, 1 tiers contre. C'est assez rare dans ce Parlement de l'éducation, où il y a les syndicats, les parents d'élèves, etc. Et troisièmement, et le président et la ministre ont redit hier et aujourd'hui que s'ouvrait maintenant une phase de concertation sur l'ensemble des textes d'application de ce décret. Et on sait que dans l'éducation nationale, les circulaires d'application sont multiples et que c'est sur cette base-là que les choses vont se mettre en œuvre dans un an. Donc il y a là une marge encore d'ajustement, d'amendement, d'amélioration ou de réponse aux interrogations, aux inquiétudes des enseignants. Alors justement, est-ce que ça peut faire descendre la contestation vu cette phase de dialogue qui s'annonce, ou est-ce qu'au contraire ça peut la renforcer, étant donné cette symbolique tout de même du passage en force de l'inscription au journal officiel quelques heures après les manifestations? Je pense qu'il faut faire la part entre l'opposition de la droite, qui a saisi ce débat comme pour tenter de déstabiliser cette jeune ministre de l'Éducation nationale et à travers elle le gouvernement. Il faudrait pour ça que la droite ait véritablement des contre-propositions solides, sérieuses, ce qui n'est pas encore le cas, me semble-t-il, pour faire la démonstration aux yeux de l'opinion qu'il y a une autre démarche pour améliorer le collège. Et puis l'autre opposition, qui est celle des enseignants, et là, ça sera tout le talent ou l'échec de Najat Vallaud-Belkacem de les convaincre que ce qui reste encore à discuter sur l'organisation du collège et sur les programmes qui sont en cours de discussion avec les enseignants permet d'avancer dans le bon sens. Merci beaucoup Gérard pour cet éclairage. On suivra bien sûr la suite de ces concertations. En attendant, pour en savoir plus, vous pouvez cliquer sur les liens juste en dessous de cette vidéo. Bonne lecture.